Alors, on va démarrer avec le bouton pause. Ok. Est-ce que Letty, je peux te demander de nous lire ces petits textes? Oui, Oui, merci. la vie peut sembler se dérouler comme si nous n'avions pas le choix. On la laisse filer avec son lot de regrets ou de remords. Parfois, c'est une parole ou un acte de trop qui les fera naître. D'autres fois, nous regretterons de n'avoir pas su quoi dire ou de ne pas avoir réagi. Souvent, nous penserons que tout a été si vite que si nous pouvions remonter le temps, nous ne sommes pas que les acteurs de notre vie, nous en sommes les réalisateurs et même les auteurs. Ok. Donc là, ça nous remet face à des situations qu'on vit tous les jours. Du regret, du remords, si j'avais su, j'aurais dû, il aurait peut-être fallu que, hein, toutes ces notions, on a l'impression que ça va trop vite. J'entends souvent en cabinet des personnes qui nourrissent certains regrets de dire ah si j'avais su il y a 10 ans en arrière, bah oui mais non. Ok, donc nous ce qu'on va viser avec le bouton pause, c'est un outil qu'on a tous en nous, cette capacité de se mettre sur pause pour monter en conscience. Et c'est déjà, ça a l'air de rien, mais c'est déjà une sacrée clé. Et puis vous le verrez, on va pouvoir l'explorer en profondeur, ce bouton pause, selon les différents niveaux. Cette petite dernière phrase qui nous dit on n'est pas que les acteurs de notre vie, on est aussi les réalisateurs et même les auteurs. C'est un petit peu ce qu'on va dérouler pendant cette formation. Donc vous savez, l'acteur, c'est ce qu'on est tous naturellement avant de se réveiller, j'allais dire, hein, avant d'être en éveil, avant d'être en conscience. C'est le métro boulot dodo, je suis acteur de ma vie, un petit peu comme si c'est pas moi qui en écrivais le script. Alors, je donne un petit exemple. Par exemple, voilà, moi, je rentre chez moi le soir, je suis fatiguée, j'ai ma journée de travail dans les pattes, je pris le métro, le boucan, le machin, tout ça, et puis j'arrive à la maison, peut-être un peu chargée par ma journée, quoi, un petit peu fatiguée de ma journée. Puis je vais ouvrir la porte de la maison, et la première chose que je vais dire, c'est peut-être une critique, une remarque, une reproche à mon compagnon, à mes enfants, parce que la poubelle n'est pas jetée, parce que c'est pas rangé, quoi que ce soit, ok? Le bouton pause, il va nous permettre, dans une situation comme celle-ci et d'autres, on en verra plus tard, de prendre conscience de qu'est-ce que je suis en train d'amener là, qu'est-ce que je suis en train de jouer dans ma vie et dans mon cercle relationnel et dans ma vie en général, tout simplement. Hein. Qu'est-ce que j'amène? Le bouton pause, il nous fait déjà travailler, sur notre ego, qui adore être parfait du premier coup. L'ego, il n'aime pas trop rejouer la scène 2 fois. Hein. Ça sous-entend qu'il n'était pas au top la première fois. Et par incidence, du coup, ce bouton pause, on va déjà commencer à travailler aussi sur la notion de meilleure version de nous-mêmes. Alors ça, c'est des choses, je vous les donne un petit peu en bonbons là, pour démarrer. On les verra au cours 7, qui sera spécialement dédié à l'ego. Ok. Donc ce bouton pause, comment on va s'en servir? Ah bah non, il y avait encore une suite. Je te laisse reprendre le petit texte, Letty. Oui. Rien ne m'oblige à subir, ni une conversation, ni une situation, ni un état émotionnel. Si je ne suis pas en pleine possession de mes moyens, connaissances, compétences, émotions, etc., je ne peux prétendre aux meilleurs résultats pour ou de moi-même. Je suis libre de les interrompre à tout instant et me porte ainsi garant ou garante de laisser une place à une meilleure version. Avant d'atteindre une situation de non-retour, d'arriver dans la zone de ce qui est insupportable pour moi, je peux marquer un temps d'arrêt. Interrompre une conversation, arrêter une action, stopper une pensée, me mettre sur pause. Et ça, c'est beau, ça. Est-ce que c'est assez clair, ça, cette notion de se mettre sur pause? Ok, est-ce que je voulais vous traduire? Très clair, très clair. Mais ça, c'est hyper important. À un moment donné, on n'est pas obligé de subir. Il y a beaucoup de gens qui laissent des conversations, justement, se créer, en fait, et continuer. Mais c'est clair que à chaque moment, on a le droit et le pouvoir de dire stop. Hein. Moi, j'aime bien cette phrase. J'ai dit, moi, c'est ma phrase. Hein, d'ailleurs, Tony pour confirmer. Ma phrase, c'est je peux pas croire que j'ai cette conversation et je l'arrête tout de suite. Hein, c'est un peu comme si on était dans Matrix, en fait. Là, tu sais, le moment où le temps ralentit à fond, là, où l'autre il a le temps d'être spectateur, de voir ce qui se passe et de dire je vais choisir ci ou ça, en fait. Voilà. C'est ça. Donc ce bouton pause, il nous apporte déjà un petit peu la notion, il nous rappelle à quel point on a le pouvoir personnel, on a cette souveraineté, ça me convient pas, ça me va ou pas. Ok, on a tous vécu une situation où la conversation elle démarre bien, et puis pour une raison ou pour une autre, on va commencer à lever la voix l'un sur l'autre, hein, donc dire on est déjà dans des énergies différentes, on dépense plus d'énergie à avoir cette conversation, et puis ça y est, on est vraiment plus d'accord, on est en conflit, on est en opposition, on n'est pas obligé de la finir cette conversation.
Il n'y a qu'une partie de moi qui veut finir cette conversation, c'est l'ego. Hein. Ça, Cyril nous l'a bien appris. Hein. C'est lui qui veut avoir raison, c'est lui qui veut finir une phrase, qui veut finir une conversation. Donc, ce bouton pause, il a l'air de rien. C'est un tout petit truc, là, on l'a tous en nous. Mais je vous encourage à le tester pendant les 2 semaines à venir, avant le prochain cours, de prendre conscience. Ce bouton pause, alors, je te reprends un tout petit peu, Cyril, c'était pas vraiment le bouton stop. Moi, je préfère parler du bouton pause. Parce que justement, c'est comme matrice, comme ce que tu disais, Letty, on va vraiment figer l'instant présent pour se donner une possibilité d'écrire la suite et de dire, eh ben non, on va pas finir cette conversation de suite, parce qu'on n'est plus en état de la terminer sainement, ok? Ou, eh ben non, en fait, alors je donne un autre exemple, on l'a tous vécu, le repas qui dure 6 heures. Et est-ce que j'ai envie d'être là? Non. Pas trop bien envie. Est-ce que là, je suis dans des bonnes vibes, dans des bonnes énergies, est-ce que je prends du plaisir, de la joie? Est-ce que je suis en train de subir? Au nom de qui? Au nom de quoi? On le verra un petit peu plus loin dans la formation. Hein. Pour l'instant, je ne vous demande pas de tout, de tout casser à coups de pioche dans votre vie et dans vos cercles et dans vos relations. Okay, on va y aller tranquillement. Mais déjà, prendre conscience que, en fait, au nom de quoi, pour qui, pourquoi, est-ce que je dois subir cette conversation, cette situation et cet état émotionnel? On le verra avec la maîtrise des émotions. D'accord, je ne peux pas tout vous envoyer d'un coup, mais on est là-dessus. Okay, donc, ce petit bouton pause, l'air de rien, il me redonne conscience de mon pouvoir personnel, de ma souveraineté et de ma capacité d'interaction, de changement, de modifier les choses, de modifier le cours des choses. Okay, très souvent, on entend aussi des personnes qui vont se plaindre, dire j'ai rien pu faire, j'ai rien su dire. Bah, stop la chose, quoi. Hein, interromps-la. Le temps de te poser la question et de revenir déjà avec une meilleure version. Alors au début, ça peut sembler un petit peu difficile. Alors, excuse-moi de t'interrompre, justement, il y a une question par rapport à ce que tu étais en train de dire, donc je me permets de rebondir. Merci. Que dire vis-à-vis d'un interlocuteur pour faire pause, justement? C'est Karine qui te pose cette question. Alors, que dire vis-à-vis d'un interlocuteur quand vous êtes en train de parler? Tu peux simplement, je te remercie parce que là on est dans du concret, tu peux simplement demander, exprimer ton besoin, exprimer le fait que toi là, tu n'es plus dans les bonnes dispositions pour continuer cette conversation. Donc tu peux soit demander du temps, tu as peut-être besoin de plus de temps pour finir cette conversation ou pour y réfléchir, mais en avant le fait que tu garantis la qualité de cette conversation et son issue. D'accord? Donc, parle de toi à la première personne, dis écoute, je suis plus disposée à finir cette conversation. Est-ce que tu serais OK pour qu'on la reprenne plus tard? Hein? Est-ce que ça semble recevable comme exemple? Ou est-ce qu'on part peut-être, là on est sur de la sphère privée? Je pense, oui, c'est ce qui est demandé. Après, que dire vis-à-vis d'un interlocuteur? Déjà, excusez-moi, ça dépend de l'interlocuteur. Eh oui. Dans un premier temps. Et ça dépend surtout de ton positionnement, Karine. Si tu dis à la personne j'ai pas envie de continuer cette conversation, mais que toi tu es mal positionné dans le sens où c'est pas quelque chose de solide, que justement tu as peur, tu cherches tes mots, ce genre de choses là, peut-être que la conversation elle risque de continuer. Donc ça dépend en fait, hein, ça dépend du style de conversation que tu as déjà dans un premier temps et de qui tu parles. Ça, c'est avec qui tu parles. Oui, de qui, dans quel cadre? Est-ce que je parle à mon patron? Est-ce que je parle à mon chéri? Est-ce que je parle à mon ami? C'est vrai que ça va définir déjà pas mal les enjeux de la conversation. Moi, je t'encourage déjà à verbaliser ton état interne, donc à verbaliser déjà ce dont tu as besoin. Ça peut être, il y a plein de schémas différents. Est-ce qu'on est en conflit là, quand tu demandes à l'autre de mettre sur pause, ou est-ce qu'il y a trop d'informations d'un coup? Je donne un exemple, quand on va chez le banquier par exemple. Moi, je sais pas vous, moi je sors, je suis hypnotisée, j'ai rien compris à ce qu'il m'a dit. Il y a un débit de parole, il maîtrise son truc, il essaye de me vendre des machins, de me manipuler. Waouh, c'est pile le genre. Il parle pas le même langage que toi, lui. Non, on parle pas pareil. Mais du coup, c'est pile le genre de situation. Je vais demander à la personne, je me permets de vous interrompre. Là, j'ai besoin d'une pause parce que, est-ce que je peux prendre le temps? Ça vous embête que je prenne le temps d'y réfléchir et puis on se revoit peut-être la semaine prochaine. Fous-moi la paix, un peu. Laisse-moi le temps d'intégrer ce qui se passe, ou en tout cas de me positionner. Ce que dit Cyril, tout dépend du positionnement de départ. C'est OK? Allez, on y va, justement. Lorsque je sens que je perds en qualité, justement arrivent les exemples. Tu veux bien nous les lire, Letty? Alors, lorsque je sens que je perds en qualité, par exemple, petit 1, certains profils professionnels usent de manipulation mentale pour atteindre leurs objectifs. Je veille à bien conserver mon libre arbitre comme seul conseiller lors de vos échanges. Petit 2, certaines relations peuvent réveiller plus facilement nos émotions que d'autres. Sous les filtres de mes émotions, je perds en lucidité.
Je suis alors plus exposée à interpréter, à juger, voire rejouer certaines projections sur l'autre ou sur une situation. Je veille à livrer la meilleure version de moi-même dans chacune de mes relations. Certaines pensées peuvent laisser croire qu'elles sont aliénantes. Je veille à maîtriser la qualité et le flux de mes pensées. Ouais. Alors là, ça peut sembler aller un petit peu vite. Ce que je voulais vous montrer là, c'est que ce petit outil, déjà, on va commencer à se le réapproprier. Là, ce que je voulais vous mettre en lumière, c'est à quel point il va pouvoir vous servir dans toute cette période de self-coaching. On l'utilisera bien sûr pour nos émotions et on l'utilisera bien sûr pour la qualité de nos pensées. Ok ? Là, à ce stade, ce que je vous demande, c'est de vous amuser à laisser dérouler votre vie de tous les jours, poum poum poum, ok ? Et de temps en temps, à appuyer sur le bouton pause. Donc, on va voir un petit peu plus en détail de quoi il s'agit, utiliser son bouton pause. Donc, ce bouton pause, il va me permettre, comme on l'a vu, d'interrompre une situation, une action, une parole, une pensée. On mettra ça un petit peu pour après, la pensée, hein, mais vous pouvez déjà vous tester là-dessus. Ok, donc comment est-ce que je vais faire ? Je vais déjà commencer par respirer profondément. L'idée, c'est de prendre de la hauteur. En coaching, on appelle ça se mettre en métaposition. L'image que je donne en cabinet, c'est tu fais l'aigle. Tu montes en hauteur et tu regardes ta vie de tout en haut. Ok ? Donc, ça va nous permettre d'observer la situation, l'action, mes paroles ou mes pensées, on va viser la neutralité factuelle. Ça, c'est hyper important. Ça peut vous sembler pas facile d'accès à aujourd'hui parce qu'on n'est qu'au démarrage de cette formation de la maîtrise de soi, mais gardez-le vraiment dans un coin de votre tête, la neutralité factuelle, ok ? Donc ça veut dire beaucoup, ça veut dire c'est pas à travers le prisme de mes projections, c'est pas mes conditionnements, c'est pas mes programmations, c'est pas mes attentes, c'est pas mes émotions, c'est pas ce que je crois être la vérité dans cette relation ou dans cette situation. J'essaie vraiment de me ramener à la neutralité factuelle, les faits. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui est en train de se jouer dans cette scène ? D'accord ? Et bien sûr, on va tenter d'ores et déjà de s'orienter meilleure version. Donc, amusez-vous pendant cette formation. Je vous disais, on va essayer d'amener la notion ludique au développement personnel, ok, pour qu'on rigole un peu. Donc, là, on s'adresse à nos égos en disant, on va jouer des scènes comme des acteurs qui sont obligés de reprendre la scène plusieurs fois avant d'avoir le bon ton, la bonne intonation, les bonnes paroles, le bon jeu d'acteur, etc. Donc, pendant les 2 semaines, voyez-vous comme un acteur en apprentissage qui a le droit de rejouer des scènes. D'accord ? Donc, si par exemple, l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, je rentre à la maison, puis la première chose que je dis, c'est des reproches, des critiques. Ah, t'as pas jeté la poubelle alors que c'est la poubelle jaune, machin. Bon, je prends conscience de ça. Mon bouton pause, ça prend 2 secondes, hein. Ça prend vraiment pas longtemps. Et avec humour, je peux très bien dire, alors attends, je vais la refaire. Je ressors, je referme la porte et je rentre avec un grand sourire. Ok, là déjà, on apprend à séparer les faits de nos émotions. C'est pas parce que mon état interne, c'est je suis un peu bougon, c'est la colère, etc., ou c'est la fatigue de la journée, tout ça, que c'est ça que j'ai envie d'amener dans mon foyer, par exemple. Ouais, ok. Donc, respirer profondément, ça va me permettre d'activer ce bouton pause. Je suis en train de vivre un truc, je sens à l'intérieur que là, ça m'ennuie, ça va pas dans le bon sens. On n'est pas dans la version optimale de cette scène qu'on est en train de jouer. Respirer profondément va me permettre déjà de me couper un petit peu, ne serait-ce qu'un petit peu, de ce que je suis en train de vivre pour me recentrer à l'intérieur de moi, ok ? Prendre de la hauteur, ça va vous permettre de regarder avec, allez, encore plus de distance, quoi. Regardez la scène, demandez-vous, qu'est-ce que je vais en penser dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, quoi. Ok ? On permet de dédramatiser, on le verra un petit peu plus tard aussi, le fait de dédramatiser, ok ? Observer avec cette neutralité factuelle et s'orienter meilleure version, comme je vous disais, ça peut être très simple. Je vais refermer la porte, dire, attendez, pardon, je vous la refais, et puis je vais re-rentrer chez moi en disant, salut les amours, comment s'est passée votre journée ? Moi, okay ? J'ai une phrase pour dédramatiser, toujours, si je me pose la question, est-ce que le soleil va se lever demain ? Waouh. Et là, si tu dis oui, en fait, voilà. Bon, ça dédramatise beaucoup de choses sur la Terre, hein, mais bon, voilà. Mais sur la Terre, ça dédramatise bien. Au sein des couples, il y a une petite phrase qui est très bien aussi pour dédramatiser. Oui, enfin, t'as pas fait la vaisselle. Voilà. Oui, mais en fait, on s'aime quand même, non ? Ah, donc c'est pas grave, on s'en fout, la vaisselle, finalement. Ok, donc c'est pareil, essayez de trouver quelque chose de bien plus grand, bien plus haut que vous. Donc cette idée de prendre la hauteur, c'est ça aussi, hein, de fou. On a tendance, et vous le savez déjà avec l'ego, à regarder tellement petit, notre petit nombril là, que ça suffoque. Ok ? Est-ce que ça va sur ce bouton pause ? Oui, très bien. Très bien. Continue.